Radio. Cube Radio. En direct à LCN. En direct à LCN. 8h45, on va retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, je sais pas toi, mais moi, j'ai tellement hâte à la prochaine course de F1 à Montréal. Écoute, ils ont mis le paquet, ils vont repaver le circuit Gilles Villeneuve avec de l'asphalte qu'on utilise dans les rues de Montréal. Attends une minute, ça va rouler. À quand les nids de Ça poule? va rouler, mon gars. Écoute, il va falloir diffuser la course en slow motion parce qu'on ne verra pas les autos passer, là. Une table de billard. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ils sont fous, voyons. L'asphalte de la ville de Montréal, c'est bien trop d'enjeux. Ça va rouler beaucoup trop vite. Voyons donc. Alors, c'est ça qu'ils vont utiliser. Bien, hâte de voir ça. Écoute, ça va être assez... Ils vont contourner les nids de poules, les cracks et tout ça. Ça va être assez spécial, maintenant. Oui, un autre genre de compétition de Formule 1. Hey, Richard, M. Johnson a finalement rendu son rapport hier. Et lui, il dit qu'une enquête publique sur l'ingérence chinoise, c'est pas nécessaire. Il y aurait trop de choses qu'on devrait de toute façon garder secrètes. Écoute, j'ai lu ça. Et d'ailleurs, hier, je suis allé manger dans un restaurant chinois et j'ai gardé mon biscuit. Et, écoute, il n'y a pas de message là-dedans, en tout cas. Ben non, celui-là, il n'y en a pas. Regardons ça, toi. Ta mise en scène. Il n'y a pas de message. Ça monte. En tout cas, bref, le message disait, s'il y en avait eu un, le message disait, si la tendance se maintient, le prochain premier ministre du Canada serait Pierre Poilievre. Parce que, écoute, ça passe mal, cette décision-là, aujourd'hui. Là. Et ce qui est d'autant bizarre, c'est que dans le rapport de M. Johnston, il dit, oui, il y a eu l'ingérence. Oui, c'est extrêmement inquiétant. Le régime chinois est particulièrement actif là-dedans. Il dit aussi, il y a eu de graves lacunes dans la façon dont les renseignements ont été relayés et traités entre les agences de sécurité. Bref, qui savait quoi, à quel moment, pourquoi ils ne le savaient pas, où il y a des problèmes, d'où l'importance d'avoir une commission d'enquête publique, parce qu'il faut le dire, une commission d'enquête publique, là, mais s'il y a des audiences et tu dis à quelqu'un, est-ce que vous voulez témoigner, la personne peut refuser de témoigner. Une commission d'enquête publique, c'était obligé d'aller témoigner. Là, M. Johnson, il dit, c'est tellement sensible, étant donné qu'on parle d'espionnage, de contre-espionnage, on peut pas vraiment faire ça publiquement, parce qu'à un moment donné, tu sais, mettons, les fameux postes de police chinois, peut-être qui étaient surveillés par les agences de contre-espionnage canadiens. Et là, on peut pas le dire. On peut pas le dire qu'on les surveillait, donc. Mais écoute, on n'est pas fou, là. On le sait qu'une commission d'enquête du genre, c'est certain qu'il va y avoir des portions à huis clos, effectivement, quand c'est trop sensible. Ouais. Mais de dire qu'on n'a pas besoin avait l'air de des dire, commissions d'enquête publique... Richard, qu'il y aurait énormément de portions à huis clos. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas étaler sur la place publique et que les gens se diraient, ben coudonc, on nous dit rien, finalement. Ben oui, mais il y a des choses, tu sais, par exemple, sur qui savait quoi à quel moment et tout ça. On a besoin de le savoir. Moi, j'ai très hâte. Est-ce qu'au cours des prochaines semaines, j'ai hâte de voir comment le service de contre-espionnage va accueillir cette décision-là? Ouais. Parce que c'est eux autres qui ont fait couler des informations. En disant, écoutez, on nous écoute pas en haut. Donc, s'ils continuent à faire couler de l'information, ils ne sont pas très contents. Et il y a des gens qui sont contents aujourd'hui. C'est les gens du régime chinois. On ne parle pas, bien sûr, de la communauté chinoise, mais les gens du régime chinois sont très contents, eux autres, qui n'auront pas de commission d'enquête publique. Bref, c'est assez particulier, là, parce qu'il y en a eu des commissions d'enquête publique sur des sujets beaucoup moins importants que ça. Là, on parle d'une ingérence qui attaque de front directement nos institutions démocratiques, et il n'y en aura pas. J'ai très hâte de voir là, la réaction des gens, mais il y en a un qui va se faire les gorges chaudes de ça, c'est Pierre Poilievre au cours des prochaines semaines. On va l'entendre énormément là-dessus. C'est déjà commencé d'ailleurs. Par ailleurs, vague de démissions au ministère de la Sécurité numérique, le ministère d'Éric Kerr. T'es surpris? Bien surpris, ben oui, parce que s'il y a deux ministères qui fonctionnent bien au Québec, c'est le ministère du Transport. On l'a vu, là, les travaux ça avant, là, ils ont fait le maximum pour déranger le moins de monde possible. Tu comprends-tu, là? Ils savaient, la 20 s'en va vers l'aéroport. Il faut, les gars, les filles, il faut s'arranger pour que les gens puissent prendre leur avion au bon moment. Puis je te dis, ils ont fait toute une job au ministre des Transports, au ministère des Transports. Et le ministère de la Cybersécurité, s'il y a quelqu'un qui a les deux mains sur le volant, et je dirais même les deux pieds aussi sur le volant, OK, là, c'est bien M.
Kerr. Non, mais entre moi puis toi, c'est pas très surprenant. C'est le maillon faible, littéralement. Là. Et on dit qu'il connaît pas grand-chose dans l'informatique. Et là, vous allez me dire, pas besoin de connaître le système de santé. Monsieur Dubé, c'est pas un médecin, c'est pas un expert dans le système de santé. Non, mais c'est un expert en organisation. Ouais. Mais tu sais, dans le ministère de la cybersécurité, il faut que tu t'y connaisses parce que ça change extrêmement rapidement le milieu de l'informatique, là. Très rapide. Il faut que tu sois vite. Et là, on dit, ben écoute, il n'y a pas les connaissances, vraiment. Il y a aussi les hauts fonctionnaires salaires qui bloquent, qui ne veulent rien savoir et tout ça. Donc, il y a des gens qui disent, ben moi, je m'en retourne dans le milieu privé parce que ça ne fonctionne pas là-bas. À un moment donné, je pense que M. Legault va devoir dire, écoute, le maillon faible, c'est lui. Rémi Nadeau, qui est le chef parlementaire du Journal de Montréal à Québec, me disait qu'il devait changer. Tu sais, lui, il remise son auto pendant l'hiver et l'été, ben il sort son auto. Donc, il doit, tu dois avertir le gouvernement comme quoi, ben là, tu as déremisé ton auto. Une petite affaire qui prend peut-être 2-3 minutes. Là, il va sur le site de la SAAC. Ça aurait pris 2-3 minutes. Ça a pris 5 jours. 5 jours, parce que sur certains documents, ça s'appelle remis, puis sur d'autres documents, c'est remis. Il y a une histoire d'accent aigu, OK? Wow. Ça a pris 1 heure au téléphone, 5 jours ouvrables pour qu'ils puissent régler ça. Ça, c'est une petite affaire, là. Alors, on se demande, effectivement, c'est le maillon faible. Peut-être, à un moment donné, M. Legault va devoir dire, ben là, on l'a protégé, le shérif, là, Kerr, mais là, peut-être qu'il va falloir le changer pour notre crédibilité. Est-ce qu'il vit sur du temps emprunté, comme dirait notre ami Claude Poirier? L'avenir nous le dira. Et là, je veux poursuivre. Là, moi, quand j'ai un biscuit chinois, je veux un message dans mon biscuit chinois. Là, il y a de la paresse là, dans ce restaurant-là. Là, on est déçus. Merci. On est un petit peu déçus. Hey, salut Richard, bonne journée, à demain. Vous écoutez Martino. Et